transport, en fait, de la transmission de l'énergie. Donc, on n'est pas sur des grandes distances comme pour Hydro-Québec. Alors, on est dans un autre schème. Bon, alors, je reviendrai à cette question juste après, mais rentrant dans la question de adjacent, pour vous, adjacent, est-ce que Montréal est adjacent à Québec, par exemple? Je veux juste comprendre où est-ce qu'on se place. La ville de Montréal est adjacente au Québec, non. Non, c'est dans le sens commun du mot qu'on doit comprendre le mot adjacent. Donc, c'est quelque chose de contigu, un lieu avoisinant. C'est ça. Qui a, techniquement, dans la définition, la dernière fois que j'ai regardé, c'est ayant une frontière commune avec. Ça peut être une forme, oui. Ouais. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on est rendu à comme voir Saint-Thècle ou Saint-Tite comme adjacent à Shawinigan. Est-ce que Saint-Thècle est pour vous et adjacent à Shawinigan? Quand on dit adjacent, c'est adjacent au site de production. Exact. Donc, là, je n'ai pas la distance, mais je ne penserais pas là, que Saint-Thècle est Saint-Tite. Il faudrait que... Bon, je révise ma géographie du lieu, mais on parle de lieux avoisinants, contigus, vraiment à proximité du site où serait produit l'énergie renouvelable. On est d'accord. Donc ça, c'est ce qui est fait dans la loi à date, c'est de dire on a le droit d'abord à de l'autoproduction aujourd'hui. Donc si j'ai un terrain, j'ai le droit d'y mettre une éolienne, des panneaux solaires et autoproduire. Et ce qu'on dit aussi aujourd'hui, c'est de dire si on produit à partir d'un terrain qui est adjacent pour soi, c'est correct. Bon. Et à date, moi, je n'ai pas vu quelqu'un déchirer sa chemise pour dire ceci est inacceptable. Je comprends que, Madame la Ministre, vous ne voyez pas Saint-Thècle ou Saint-Tite comme étant adjacent à Shawinigan. Laissez-moi partager avec vous cette vision de la géographie où à 20 km, on n'est plus adjacent. Comment on peut expliquer que TES Canada veut mettre des éoliennes dans un territoire qui fait à peu près 200 km² de surface autour de Shawinigan? C'est sur une zone qui totalise plusieurs kilomètres carrés, donc c'est un même lieu, mais à grande échelle. D'où mon questionnement sur le point adjacent, parce que le 200 km², il inclut Saint-Tite et Saint-Thècle. La compagnie, elle est à Shawinigan, elle n'est pas propriétaire de Saint-Tite ou Saint-Thècle. Je suis très heureux que le sens commun revienne dans ces mots qu'on peut retrouver facilement dans le Petit Robert ou le Larousse. Et laissez-moi être d'accord avec vous sur ce point, mais je ne comprends pas du coup comment... Enfin, je préférais en fait m'arrêter là et laisser ça dans les annales de ce projet de loi pour juste qu'on soit tous d'accord que TES Canada contrevient à la loi. Et rentrer ensuite sur les questions de la vente. Très bien. Madame la ministre, quand vous serez prête. Oui, allez-y. En fait, j'aimerais rappeler que TES Canada, c'est de l'autoproduction. Donc, c'est pas cet article-ci qui va s'appliquer à sa production, à son autoproduction d'énergie pour ses propres besoins. Donc, c'est un autre angle. Donc, restons sur la question dont on parle actuellement. Est-ce que... D'abord, une question de clarification. Quand on remplace exploiter un réseau de distribution d'électricité par de distribuer de l'électricité à un consommateur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pardon, est-ce que vous pourriez répéter? Dans le premier paragraphe, on remplace... Donc, avant, il y avait le droit d'exploiter un réseau de distribution d'électricité et on remplace ça par le droit de distribuer de l'électricité à un consommateur. J'aimerais laisser Maître Marois répondre à la question. Très bien. Parfait. Maître Marois, vous avez la parole. Oui. Donc, c'est une question de clarification. Dans la loi actuelle, quand vous regardez l'article 2, de la loi sur la régie,
l'expression réseau de distribution d'électricité est définie. Dans la définition actuelle, on réfère à certains équipements, donc à des lignes d'une certaine tension. Puis, à 60, bien, ce qu'on dit, c'est que le droit exclusif, ça comporte le droit d'exploiter un réseau de distribution d'électricité. Puis, l'article suivant, 61, dit que c'est l'interdiction qui vient avec. Sur le territoire d'Hydro-Québec, on ne peut pas exploiter un réseau de distribution d'électricité. Donc là, est-ce que ces textes-là ouvraient la porte à ce qu'il puisse y avoir une distribution privée en dehors de la définition, c'est-à-dire en dehors de l'existence de lignes d'une certaine tension? Il y avait comme une espèce de confusion. Fait que ce qu'on a fait, tant à l'article 2 qu'à l'article 60 qu'à l'article suivant, 61, c'est qu'on associe ça à la notion juridique, c'est-à-dire à l'action de distribuer plutôt qu'à l'action d'exploiter certains équipements en particulier, pour englober tout ce qui est distribution. Et donc permettre... Du coup, qu'est-ce qu'on permet là? Donc, imaginons, je suis une compagnie privée, je mets des éoliennes sur mon territoire ou un territoire adjacent. Et là, qu'est-ce qui est permis pour moi par rapport à la distribution? Est-ce que je dois, concrètement, est-ce que j'utilise, je passe plus du tout par hydro, en fait? C'est ça que ça permet? En fait, la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on évite? Exact. Qu'est-ce qu'on évite? Qu'est-ce qu'on évite, c'est que... Puis là, j'essaie de retrouver mon article 2. Il faut que je tourne mes pages. C'est rare que vous ne connaissez pas par cœur. C'est qu'il faut s'y rendre aussi. OK. Donc, à l'article 2 de la loi sur la régie, on disait, par exemple, que le réseau de distribution d'électricité, c'est l'ensemble des installations destinées à la distribution à partir de la sortie des postes de transformation, y compris les lignes de distribution à des tensions de moins de 44 kV. Donc, est-ce que quelqu'un qui avait par exemple, quelques panneaux solaires qui voulait distribuer à son voisin, c'était visé par ça? Est-ce qu'on avait des postes de transformation des lignes de moins de 44 kV? Bien, c'était pas vraiment visé par ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bien, le réseau de distribution, c'est tous les appareils qui permettent à une personne de distribuer l'électricité à une autre. Qu'on est plus englobant. On vient clarifier c'est quoi la distribution, c'est quoi un réseau de distribution. Puis ce faisant, bien, à 60,